Alors nous sommes le samedi 24 février 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis le maire de la Bourgade, Marc Villemot. On vous a vu récemment sur pas mal de manifestations et c'est d'ailleurs ce qui nous amène ici. On n'est pas loin de l'espace marine et on est dans un foyer. Ah oui, nous sommes dans un foyer résidence pour les personnes âgées, qui n'est pas une maison de retraite. Les gens ont des petits appartements, des studios ou des types 2, mais ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'avoir le coup de main qu'on peut demander quand on est une personne âgée et, entre autres, bénéficier de la restauration, qui est faite sur place d'ailleurs. Qu'avec une assemblée générale. La municipalité, du moins le centre communal d'action sociale, a mis à disposition d'un comité d'intérêt local, justement la fameuse salle à manger de ce foyer résidence pour que ce comité d'intérêt local, celui du quartier des Mouilles-Secs, puisse tenir son assemblée générale. Alors vous savez que je suis venu justement l'année dernière pour les vœux 2017. Je connais beaucoup de monde, à commencer par sa présidente que j'ai interviewée l'année dernière. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ici. Alors il y a eu pas mal de problèmes qui ont été exposés. Oui, c'est le rôle des comités d'intérêt local, bien entendu. Ils vivent leur quartier, ils voient les difficultés qu'on peut rencontrer sur l'aménagement urbain, sur la circulation, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, sur les questions de sécurité également. Ils rencontrent de façon tout à fait régulière, c'est pas simplement à l'occasion de l'Assemblée Générale annuelle, les élus et les responsables des différents services de la ville pour pouvoir échanger avec eux, leur faire remonter d'ailleurs un certain nombre de besoins et puis surtout nous booster pour que nous accélérions les réponses qu'ils attendent. Justement, quel est le rapport que vous avez entre vous, entre les CIL et puis justement les élus qui sont là? Comment vous percevez la chose, vous en tant que maire? Alors je sais que vous aimez ça, vous aimez être justement au contact des Sénois. Oui, je crois que nous sommes la Seine, et c'est pas simplement dû à l'exercice de ce mandat-là ou même du mandat précédent, c'est une longue histoire. La Seine a une longue histoire de démocratie locale, de démocratie participative, appelons-le comme on veut. Je crois que c'est important. Je suis très content qu'on rappelle ça. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Ça me fait plaisir que vous rappeliez ça. Oui, on y tient. Alors, la Seine compte 8 CIL qui donc couvrent l'ensemble du territoire de la commune, les différents quartiers, qui d'ailleurs travaillent très bien ensemble, qui ont une sorte de collectif, de coordination pour qu'ils ne s'intéressent pas uniquement aux questions et aux problèmes de leur propre environnement de quartier. Les approches globales sur l'ensemble du territoire, alors communal et aujourd'hui métropolitain, les intéressent et ça nous permet de donner force aussi aux propositions que nous sommes amenés à formuler à d'autres interlocuteurs, d'autres institutions, la métropole, le département, voire la région, même si elle est un peu plus éloignée. C'est précieux pour les élus parce que ça leur permet d'alimenter leur réflexion et de prendre en compte les besoins les plus justes possibles de la population. Et puis ça représente aussi une petite force de pression amicale lorsque l'ensemble des comités d'intérêt local revendiquent aux côtés de la ville un certain nombre de réponses qui sont attendues d'autres institutions. Alors en ce samedi, l'ambiance générale de ce qu'on a entendu, de tous les propos. Les habitants du quartier ont une lecture pertinente de leur environnement. Ils savent hiérarchiser, sûrement aidés par les bénévoles qui animent le CIL, les membres du conseil d'administration et sa présidente en particulier. Ils savent hiérarchiser les difficultés. Ils ne sont pas tendres avec nous et c'est tant mieux parce que le but du jeu, je relève qu'on a quand même mobilisé là, je ne sais plus, 6 ou 7 adjoints et conseillers municipaux avec des thématiques différentes, des cadres, des personnels en particulier du service de la démocratie de proximité. Donc on n'est pas venu juste pour s'entendre dire que tout va bien, plutôt pas. Dans ce genre d'occasion, il est donné à nos concitoyens la possibilité justement de dire ce qui ne va pas et je trouve ça absolument essentiel. Puis nous, ça nous permet aussi de nous sentir un peu obligés, si on veut que tel sujet ne revienne pas à chacune des réunions, d'essayer d'apporter des réponses. Donc c'est très intéressant. Alors pendant qu'on est là, puisque je reçois des documents de la mairie de la Seine, en tant que média presse, j'ai reçu tout un communiqué. Je l'ai lu. Est-ce qu'on peut avoir une petite synthèse? Oui, nous avons eu la surprise de recevoir à la métropole un courrier du président de la région nous indiquant que l'Assemblée régionale avait choisi désormais de ne plus financer les opérations s'inscrivant dans ce qu'on appelle le contrat de ville, c'est-à-dire le dispositif piloté par l'État, la région, la métropole
les communes et d'autres partenaires pour apporter des réponses en direction des populations les plus en difficulté, celles qui habitent dans nos quartiers urbains populaires prioritaires. Nous en avons 2 à la Seine, le centre ancien et le quartier Berthe. Et ce sont donc des participations pouvant se monter au-dessus de 20% des financements sous forme de subventions en direction donc d'associations qui vont se retrouver probablement en extrême difficulté. L'État ayant déjà de son côté dû réduire sa participation. Aujourd'hui, seul l'État, à la hauteur d'il y a 2 ans, la métropole et les communes continuent à participer à ce cofinancement. On risque de rencontrer des difficultés avec des associations pouvant être terriblement fragilisées. Et donc, c'est l'action en direction de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale, de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de l'accompagnement à la scolarité, de l'action en direction de personnes âgées, de l'égalité homme-femme, etc., qui va se retrouver en manque de moyens. Nous ne pourrons pas, ni la métropole, ni les communes de Toulon et de la Seine, en l'occurrence, et également de Hyères et de la Garde, qui sont également concernés. Je ne crois pas que nous puissions nous substituer au financement régional. Nous demandons au président du conseil régional de nous mettre autour de la table, de telle sorte qu'on essaie de sortir de cette difficulté-là. Il peut y avoir des pistes, notamment par des financements qu'on appelle de droit commun, c'est-à-dire s'inscrivant dans les compétences ordinaires de la région. Moi, je dirais que peu importe par quel circuit les moyens arriveront aux bénévoles associatifs, l'important c'est qu'ils y arrivent.